Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance concernant le mois de mai. Donc dans un premier temps, nous allons aller chercher le signe qui va être à l'honneur pour cette guidance. Dans un deuxième temps, nous irons chercher l'arcane majeur qui va représenter l'énergie principale dans laquelle va évoluer le signe courant du mois de mai. Nous irons chercher deux cartes du tarot New Age pour voir comment vous allez vous positionner. Nous irons chercher le message du petit Lenormand et enfin le message des portes de l'intuition. Mais pour commencer, nous allons déjà aller chercher le signe qui va être à l'honneur pour cette guidance concernant le mois de mai 2026, s'il vous plaît. Et c'est le signe du Sagittaire. Donc, amis Sagittaires, aujourd'hui, voilà, cette guidance, elle est pour vous et nous allons aller découvrir ce qui vous attend pour le mois de mai. Alors, quelle est l'énergie principale qui va vous entourer, amis Sagittaires? Oula, j'en ai deux. D'accord, alors, j'en ai une qui est négative et l'autre qui est positive. Alors, la négative, c'est l'arcane sans nom. Ici, il y a le fait d'être bloqué, d'avoir du mal à avancer par rapport à une situation sur laquelle, malheureusement, vous n'avez plus la main, j'oserais dire. C'est-à-dire que là, vous arrivez peut-être au bout d'une situation. Alors, ça peut être une situation, mais ça peut être aussi une relation. Dans cette guidance, je suis dans du général, donc je touche au professionnel, je touche au personnel, je touche au matériel et financier, au sentimental, je touche à tout domaine. Et c'est à vous d'interpréter cette guidance par rapport à votre vie, si elle vous parle ou non. Donc ici, je reviens au début. Ici, on me parle d'avoir de la difficulté à passer à quelque chose d'autre. Il y a cette notion d'avoir un deuil impossible à faire, peut-être à une relation, peut-être à une situation, peut-être aussi à une personne tout simplement. Donc là, il y a une nostalgie qui s'installe et on vous dirait presque qu'il va peut-être pas falloir rester forcément dans ces énergies-là et qu'il va falloir vraiment s'ouvrir à autre chose, quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ, passer vraiment à autre chose avec le fou qui vous invite quand même à faire quelque chose de complètement différent, peut-être vous lancer dans une aventure, même si vous ne savez pas trop ce que ça va donner, mais alors attention, parce que là, il y a quand même une prise de risque qu'il ne faudrait pas non plus négliger. Donc ici, on vous dirait presque, là, il va être temps quand même de reprendre le dessus, de vous rouvrir au monde, de faire quelque chose de nouveau, de sortir, de reprendre goût à la vie, de revoir le jour, parce qu'ici on est dans des émotions quand même qui sont assez compliquées, et ici on vous dirait, sors-toi de cette situation. Donc là vraiment, il y a cette nostalgie qui vous habite, et en même temps, les cartes, elles vous diraient, mais là il va falloir faire quelque chose de façon à ramener de la nouveauté dans votre vie. Ici c'est, voilà, stop, t'arrêtes tout, et tu fais autre chose. C'est typiquement, tu sors de cette noirceur, tu sors de cette nostalgie. Voilà, c'est fini, tu peux plus rien faire. Là, c'est la situation, elle est comme ça. Et bien maintenant, tu prends ton courage à deux mains et tu avances. C'est typiquement le message de ces deux arcanes-là qui vous délivrent ce message, amis Sagittaire, pour le mois de mai 2026, excusez-moi. Je me suis trompée d'année. Alors, voilà, maintenant, on me dit ici avec le 3 de Pentacle, qui nous dit quand même, quand on a besoin d'aide, de se tourner vers les autres. Donc il se peut qu'effectivement, vous ayez besoin aussi d'une aide extérieure pour pouvoir vous sortir d'une situation un petit peu compliquée. Alors vous allez peut-être aussi renouer les contacts avec certaines personnes, mais vous allez aussi peut-être chercher à comprendre aussi ce qui a bien pu se passer. Vous allez, je pense, faire un travail qui va vous amener à essayer d'avoir de la compréhension par rapport à cette situation. Et là, on me dit que vous êtes quand même dans des énergies où vous allez réussir
à retrouver quand même le goût de vivre, j'oserais dire. Donc voilà, ce mois de mai, il est placé, je pense, sous un travail personnel qu'il va falloir faire, en lien peut-être avec de l'aide que vous allez aller demander à l'extérieur, ou vous renseigner aussi par rapport à une situation que vous avez du mal à lâcher. Et là, on me dirait ici, avec le 9 de Pentacle, que bien sûr que vous alliez réussir à retrouver quand même goût aux choses. Le pentacle, ça peut être aussi en lien avec une situation matérielle et financière. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui prend fin et qu'il faut vraiment admettre et qu'il faut vraiment faire des choses nouvelles pour pouvoir avancer. Donc on pourrait me parler, ça peut être un travail, ça peut être aussi en lien avec une situation matérielle et financière, suite à une séparation, suite à quelque chose de brutal quand même qui fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas changer le cours des choses, mais il vous faut quand même avancer. Amis Sagittaire. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Ici, il est question de l'enfant, mais on pourrait aussi nous parler tout simplement de nouveautés dans sa vie. Donc, on va la garder en carte centrale. On va aller voir ce qui se passe autour de cette carte. Quel est le message du petit Lenormand? Il y a peut-être aussi la notion voilà, de devoir peut-être aussi avoir quelque chose en lien avec un enfant. Je prends les cartes comme ceci et je prends les cartes comme cela. Et nous allons aller voir le message. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand a à vous délivrer comme message, amis Sagittaire, pour le mois de mai 2026? Donc ici, je vous disais, on nous parle des enfants, mais ici, on nous parle aussi de personnes, d'interactions extérieures. Donc c'est quand même en lien avec des personnes ou des événements, bien évidemment. Et avec la femme, on me parle de réfléchir, mais de façon calme. Voilà, c'est vraiment ici, c'est la réflexion ici qui se pose. C'est le fait de réfléchir à tout ce qui a pu se passer, peut-être en lien avec des personnes, peut-être en lien avec une situation, peut-être en lien avec un enfant. Il y a aussi peut-être le fait de réfléchir, parce que là ici ce sont les interactions, les sorties, mais ça peut être aussi des rendez-vous extérieurs d'un point de vue administratif ou autre. Donc c'est peut-être aussi le fait de réfléchir à savoir à qui vous allez vous adresser aussi, peut-être pour essayer de comprendre votre situation, pour essayer de savoir comment vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ici, on me parle de se sortir d'une situation de complication, d'aller vers des jours meilleurs. Et là, il y a le côté petit poisson qui ressort, donc le côté financier. Donc avec le pentacle là, il y a peut-être une situation financière, une aide peut-être financière qui prend fin, et pour le coup vous allez trouver une solution pour savoir comment vous allez faire pour redémarrer quelque chose, parce que c'est peut-être quelque chose d'irrévocable. Donc on pourrait me parler, il y a peut-être si c'est avec un enfant, on pourrait me parler d'une séparation qui a eu lieu et il y a un jugement qui a été rendu, et que pour le coup vous avez une perte financière par rapport à ça, et que c'est irrévocable et que c'est compliqué parce que forcément c'est comme ça, et il va falloir vraiment accepter le fait que ce soit comme ça. Mais je pense que avec le pentacle là et les petits poissons, je pense que dans cette guidance, il y a le domaine financier qui prend majoritairement le dessus, et on me dirait que peut-être que le souci il viendrait de là. Il y a peut-être une perte assez importante que vous avez du mal à accepter. Donc ça peut être en lien avec une vie de famille, ça peut être en lien avec aussi un organisme qui gère les enfants et qui fait que ça vous amène des choses, comment je pourrais dire ça, ça vous enlève des droits en fin de compte. Il y a peut-être quelque chose de cette notion-là dans ce jeu. On va aller voir en dessous, mais il y a peut-être quelque chose de cette notion-là. Et est-ce que vous n'allez pas non plus essayer de faire quelque chose de différent pour pouvoir retomber avec le 9 de Pentacle?
sur un confort de vie que vous avez, c'est-à-dire que c'est comme si vous allez peut-être chercher une solution pour pouvoir, déjà, un, vous sortir au mieux, et deux, peut-être retrouver un équilibre financier par rapport à tout ça. Alors, on va aller voir. Ici, on me parle de choix, de décisions à prendre, par rapport, je pense, à une situation financière concernant un enfant. Il y a quelque chose de ce goût-là dans ce jeu. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là où il y a un enfant qui est en jeu dans un contexte financier. Il y a des décisions à prendre parce que c'est pas très très simple et qu'il va peut-être même falloir prendre certains rendez-vous extérieurs aussi pour pouvoir trouver la solution par rapport à cette perte avec la mort, si c'est une perte financière qui concerne ce tirage. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'inscrire dans votre vie. Ici, on me parle, alors, l'arbre qui représente la santé. Alors, est-ce que il n'y a pas non plus, j'ose dire, une prime de quelque chose ou un remboursement de quelque chose par rapport à un côté médical? Alors, soit en lien avec un enfant, soit en lien avec une jeune personne, soit en lien avec quelqu'un autour de vous, hein. Alors peut-être même vous, c'est pas impossible non plus, et que voilà, soit on vous baisse vos allocations, soit on vous arrête certaines allocations, ce qui n'est pas non plus impossible, et du coup là, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix, c'est compliqué parce que, mais malheureusement, je dirais, c'est peut-être une décision irrévocable, et que vous, derrière, il va falloir trouver une solution pour repartir à nouveau, retrouver une solution par rapport à cette perte financière. Je reste dans le financier parce qu'il y a un pentacle et financier quand même, ça fait beaucoup de cartes qui touchent au domaine de l'argent. Donc, et là, la santé, ça peut être en lien avec un organisme médical. Je vais donner un exemple, je ne sais pas, la mutuelle qui ne vous fait pas un remboursement, la CPAM qui vous dit là, stop, terminé, on ne prend plus. Voilà, ça peut être vraiment un exemple. Là, c'est par rapport à ça qu'il faut vraiment réfléchir. Et puis la direction, le choix, la décision que vous allez devoir prendre aussi, c'est quelque chose qui est quand même en lien avec le financier. C'est quelque chose qui touche quelqu'un de votre entourage ou vous-même. Et là, on me parle de difficulté. Ouais, de difficulté. Alors, ça peut être aussi une difficulté si vous deviez faire un choix pour faire autre chose, si vous deviez consulter des gens pour trouver une solution par rapport à tout ça, j'oserais dire vous allez avoir une difficulté à prendre une décision. Alors je ne sais pas quelle sera la décision, mais il va y avoir un choix que vous allez devoir faire en lien quand même, un choix assez important, et ça va être compliqué pour vous de choisir. Tout comme on me dirait que l'organisme, les rendez-vous extérieurs ou les personnes que vous allez rencontrer, c'est quelque chose qui va être peut-être un petit peu compliqué pour vous aussi. Si vous avez des projets à mettre en route, ça ne va pas être si simple que ça. Et là, ici, il va falloir vraiment réfléchir à savoir comment vous allez faire. Il y a vraiment cette notion ici de savoir comment vous allez faire pour pouvoir retrouver une situation où vous avez tout pour être bien, quoi. Il y a un manque à gagner dans cette histoire. Alors, on va aller voir comment ça finit. On fera un petit récapitulatif tout à l'heure.
Alors, comment ça va finir pour mes amis Sagittaires pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ici, on me parle de réussite. Alors, il se peut quand même que ça se finisse bien. On me parle d'une belle évolution. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir une bonne surprise? Et là, ce serait pour le coup vraiment l'idéal. J'aimerais bien qu'on me sorte... Qu'est-ce qu'on me sort? La maison. La maison qui nous parle de sécurité, qui nous parle... de stabilité. Donc ça peut être retrouver une stabilité financière. Et ici le lys. J'ai quand même 2 cartes ultra positives en finalité par rapport à ce jeu. Donc si jamais il y avait un problème financier, je pense qu'il serait c'est pas quelque chose qui serait comment dire compliqué à gérer, je veux dire. Alors, c'est pas quelque chose qui serait compliqué à gérer, c'est pas ça. C'est que c'est la solution qui serait à trouver qui pourrait quand même être plus simple qu'on ne le croit. Ici, j'ai le soleil, ici, j'ai la maison, ici, j'ai le lys. C'est quand même le fait que ce sont des cartes très positives. Ici, on nous parle de réussite, ici, on nous parle de stabilité. Ici, on nous parle quand même aussi de cartes ultra positives. Donc, le lys, la maison, le soleil, c'est une finalité de toute façon qui se termine bien. Donc, si jamais cette perte d'argent, ça pouvait concerner la vie de famille aussi, eh bien, j'oserais vous dire que ça va bien se finir. Alors, récapitulatif. Ici, il y a une situation où, voilà, peut-être qu'on me dit que j'ai plus le droit à certaines prestations, on va dire, où j'ai plus le droit à certaines choses par rapport à ma vie de famille, par rapport peut-être à mes enfants. Et ça, c'est quelque chose d'irrévocable, c'est quelque chose qu'il faut que j'accepte parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Il y a quelque chose qui se termine, mais il faut que j'avance autrement, il faut que je trouve une solution pour avancer différemment. Et donc ici, il faut que je réfléchisse bien à savoir comment je vais pouvoir m'organiser, parce que là, il s'agit de reprendre un nouveau départ. Donc, je vais aller voir des gens, peut-être, qui vont pouvoir me conseiller, mais je vais aller voir les bonnes personnes aussi. Et c'est ça qui va me permettre d'obtenir des informations, d'obtenir peut-être des pistes de réflexion que je vais bien étudier, et je vais faire, et c'est là que je vais prendre ma décision de savoir exactement comment je vais faire pour pouvoir retrouver la vie que j'avais entre guillemets avant. Si c'est une perte d'argent qui fait qu'à un moment donné vous avez un confort de vie qui doit baisser parce que voilà, il y a un manque à gagner quelque part, je voudrais dire que vous allez trouver la solution pour retrouver ce confort de vie. Et ce confort de vie, ça touche votre famille, ça touche votre vie personnelle. Et on me dirait quand même que vous allez quand même vers les beaux jours, donc ça va bien se passer, logiquement ça devrait bien se finir. Donc les rendez-vous que vous allez avoir pour peut-être mettre des choses financières en place, ça va vous permettre de vous sortir d'une situation un petit peu complexe. Les rendez-vous que vous allez avoir, je pense qu'ils sont en lien aussi avec des gens qui sont proches de vous, voire des enfants. Il y a la complication de faire le choix parce que ça peut être quelque chose aussi qui est en lien avec le domaine médical. L'arbre, on me dit que c'est aussi la santé. Donc ça peut toucher un organisme médical. On pourrait me dire aussi avec cet arbre que vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie. Donc vous allez de toute façon bien étudier à ce que potentiellement on pourrait vous proposer et vous allez faire votre choix. Et ce choix, j'oserais vous dire, je pense que il va être le bon quand je vois comment ça se termine, quand je vois la finalité du jeu où là les beaux jours reviennent dans votre vie. Il y a un éclaircissement sur une situation, vous allez avoir enfin une nouvelle situation qui va venir se mettre sur votre chemin. On parle de la maison qui est en lien quand même du fait de retrouver de la stabilité, du fait de retrouver de la sécurité. Et si je m'en réfère à ce jeu pentacle, petit poisson, je pense que c'est de la sécurité financière. Je pense que c'est en lien avec l'argent quand même, ce petit tirage. Alors, amis Sagittaires, quel est le conseil maintenant des portes de l'intuition par rapport à votre situation? J'ai celle-là qui tombe, on me dit le triomphe.
attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc je pense qu'effectivement, vous allez, suite à ce que on va vous proposer, trouver la solution par rapport à votre problème, j'oserais dire, et les choses vont enfin rentrer dans l'ordre et vous allez pouvoir effectivement passer à autre chose et vous projeter dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de complètement différent. C'est un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre, amis Sagittaires, pour vous, pour ce mois de mai 2026. Et bien voilà, je vous souhaite, amis Sagittaires, tout le bonheur du monde, toute la réussite du monde, mais je pense que ça va bien se finir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, mais je vous remercie aussi de m'avoir suivi tout au long de cette guidance. Bye bye!